Il vient de faire une scène de crise, une scène de crise. Ça, c'est une comédie que vient d'afficher en salle d'examen pour distraire le surveillant de l'examen pour qu'il se concentre sur lui seul à terre. En ce moment-là, il y a des papiers qui se passent. On fait des préparations de papiers derrière rapidement pour tricher rapidement. Vous voyez la stratégie que les jeunes ont mis en place dans la salle d'examen. Voilà. Dans le rêve, tu vois ça, il faut commencer par courir et prier. Regardez comment il a tellement paniqué, il a vérifié son entrejambe, voir si ça existe ou bien c'est absent. Lui, dans la vidéo, vous le voyez, il veut prendre ce poids, il n'a pas encore la force, il n'a pas encore l'équilibre, mais le déplateur met ça au niveau de la poitrine, il veut le lever très haut, et le voilà à terre. Voilà. Nous sommes en pleine séance d'examen ici. Vous voyez, cet élève a été pris en flagrant délit. Et comme il voit qu'il a été découvert, il connaît aussi le secret des autres. Le voilà, qu'on l'a attrapé. Il sort tous les autres. Voilà, il circule dans banc par banc. Il sort les cachettes des gens, les papiers, les tricheries des gens, les livres, les téléphones portables. Voilà, il compte pas faire la surveillance lui-même. Voilà. Il se fatigue vite, il est tellement paresseux qu'aujourd'hui on l'a amené à la brousse pour arracher les arbres. Regardez comment il est fatigué, tellement il est épuisé, il n'aime pas travailler. Et aujourd'hui, il est coincé, il doit venir travailler pour qu'on lui paie, voilà. C'est lui qui n'arrive pas à bien manger, regardez sa forme, mais il se permet de venir prendre ce poids ici et il le prend, le dépatienter, stabiliser, avoir l'équilibre, il veut le mettre haut pour que les gens voient. Il a fléchi, c'est un surpoids. C'est une séance de photos gratuites, de vidéos gratuites qu'il veut nous offrir. Le frère voulait voir, et voilà que son portable est déchargé, sa batterie est déchargée, et puis il casse l'écran, il casse le portable. Mon frère, c'est à cause de cuir de quelqu'un, à cause de la nudité d'une fille que tu casses ton téléphone. Tu es un pervers. Nous sommes ici sur un terrain de football, vous voyez le frère qui a la culotte bleue, dans la vidéo comme vous le voyez, tout le monde est en train de le lober, de le dribbler. Oui, c'est comme il est venu faire l'endurance, il est venu faire du sport, la vitesse et l'endurance, voilà. Il est en train de courir partout, de gauche et de droite. Il n'arrive même pas à toucher le ballon. C'est ça le mood. Vous voyez les jeunes filles, les jeunes sœurs, elles trouvent un téléphone Android avec une connexion de 200 francs, vous voyez, elle allume la caméra et puis elle danse avec son accoutrement, voilà. Elle trouve une tenue un peu sexy et puis bon, elle fait la vidéo pour avoir beaucoup de vues. C'est sa manière étrange de fermer la porte. En faisant du judo entre les deux portes, voilà, les portes lui ont collé, lui ont frappé la tête, il est embrouillé. Voilà, ça t'apprendra. Il veut passer par ses cordes pour traverser le pont, pour traverser l'eau. Vous voyez, il est en train de se faire du mal là-bas, sur les deux cordes là-bas. À tout prix, avec ses cordes, il veut traverser l'eau. Il a tellement fait grimper qu'il est spécialisé en grimper, donc il veut nous montrer qu'il est fort. Courage. Quand les vieux, les grands frères ont vendu un terrain, et puis ils ont pris la commission, ils ont vendu un terrain, et ils ont chacun touché une commission, une part, vous voyez, la joie, l'alcool, les femmes, vous voyez, donc c'est la joie à la maison. C'est parti pour 6 mois, ça va finir, ils vont encore se plaindre. Nous sommes dans l'une des rues d'Afrique, vous voyez qu'après la pluie, nos rues sont impraticables. Regardez ici, il y a l'eau partout par terre, et la boue ça glisse, mais notre Z-Man, notre motocycliste, il a trouvé ingénieux de mettre, il a trouvé intelligent de prendre 2 personnes sur une moto qui prend 2 personnes, voilà. Il a pris au nombre de 3, il a fait un surcharge. Alors que quand on fait le surcharge, la moto n'est plus équilibrée, le poids dépasse l'équilibre de la moto, et voilà, il glisse, et voilà, ils sont maintenant à terre. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi le pasteur Gédéon dit souvent, quand il faut toujours faire le mougouli avant d'aller apporter la dot. Il a raison sur ce point. Regardez ici, ce frère vient de marier cette fille, cette dame. Ils sont en lune de miel dans la chambre. Et regardez, le gars veut toucher la fille, elle crie comme si c'était un abeille ou bien un criquet ou bien un serpent qui l'a touché. Regardez comment elle est en train de fuir. Regardez comment elle est en train de fuir. Elle ne peut pas faire. Elle ne peut pas se laisser toucher déjà dans la chambre alors que le gars a déjà dépensé de l'argent pour faire ta dot. Vous voyez le comble. Toutes ces dépenses-là pour arriver à ça. Donc c'est Gédéon qui avait raison. Nous sommes dans une église ici où il y a eu une inondation. Vous voyez, tous les fidèles ont leurs pieds dans l'eau, à peine aux genoux, mais
Le pasteur continue de prêcher. C'est ça, Jésus disait que mon peuple périt faute de connaissance. Normalement, ici, il faudrait d'abord tout faire avec le nombre de personnes qui sont dans l'église, évacuer l'eau. Voilà, trouver une solution à l'eau d'abord et être à l'aise pour écouter la parole de Dieu. Voilà, normalement, ils devraient, tous sont beaucoup là-bas, ils devraient trouver un moyen de faire partir l'eau d'abord et trouver, assainir l'endroit et maintenant s'asseoir. Mais ils sont là-bas en train de dire quoi? Qu'ils ont la foi. Non, ça, c'est pas normal. Ça fait pitié. Ça fait très bien pitié. Voilà. Et ceux qui sont derrière sont en train d'applaudir, embrasser. La fille enlève son cache-nez. Et regardez ce que notre gars a fait. Voilà. Le gars, il se désintéresse complètement. Il vient de donner la honte à la fille. Ils sont en train de faire la Sainte Seine à l'église ici. Et notre frère ici, lui, il a pris le vin. Il a presque bu tout le vin, alors que le vin était un peu alcoolisé. Et le voilà, il est assis sur le tabernacle, il est assis sur l'autel. Avec la boisson qui le dérange là-bas. Il est tellement saoul. Voilà. C'est la conséquence de boire le sang de Jésus. Il a bu. Tellement il a bu le vin, fatigué. Il est saoul maintenant. Ce frère que vous voyez habillé en veste, il vient d'offrir une fleur. Même si elle n'est pas jolie, c'est une fleur qu'il vient d'offrir. Une fleur avec, je ne sais pas si la branche de quel arbre il est parti arracher. Et il se met en genoux pour demander la main de la go, de la fille, de son ami, de sa fiancée, et elle refuse. Et il est vexé. C'est à coups de pied. Il réplique à coups de pied. La violence envers les femmes est interdite, mon frère. L'amour, ce n'est pas la force.